Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans un tournant inattendu et hautement polémique, le groupe LR a annoncé aujourd'hui un projet de loi visant à interdire la pratique du jeûne du Ramadan aux jeunes de moins de 16 ans. Inspiré par des préoccupations sanitaires liées à la nutrition et au développement physique des adolescents, ce texte législatif prévoit la création d'unités spéciales mobiles pour veiller au respect de cette règle. Ces unités, composées d'agents formés en nutrition coercitive, seront déployées dans les écoles, les quartiers, et pourront même intervenir dans les domiciles. Leur mission, obliger les jeunes concernés à consommer par la force une petite collation pendant le mois sacré du Ramadan. Pour les plus récalcitrants, des catcheurs professionnels seront embauchés afin de venir en aide aux forces de l'ordre, afin d'appliquer la loi, tout en respectant bien sûr les normes éthiques européennes. Affaire à suivre. Selon une étude préliminaire publiée ce jour dans la revue Nature Médecine, l'exposition à des enregistrements audio des interventions de Rachel Kahn, caractérisée par un ton virulent, agressif, et des propos polarisants, provoque une réaction biochimique inattendue sur les cellules cancérigènes. Tel le venin du serpent utilisé en pharmacologie, les ondes sonores de Rachel Kahn, amplifiées par sa charge émotionnelle de haine, de menace, de rage, activeraient un mécanisme cellulaire qui cible spécifiquement les cellules tumorales, les faisant littéralement exploser de dégoût. Le professeur Jean-Louis Delapinalière, chef de l'équipe de recherche, a déclaré dans le magazine Nature Médecine « Nous avons testé cela in vitro sur des lignées cellulaires de cancer du poumon et du sein, les résultats sont stupéfiants, taux de destruction de 98%. » Rachel Kahn pourrait bien être la clé d'un nouveau traitement anticancéreux, baptisé Kahn Thérapie. Des tests similaires sont en cours d'essai sur le virus du sida, qui selon le professeur devrait être tout autant concluant. Affaire à suivre. Les policiers de la brigade anticriminalité de Paris ont interpellé jeudi soir, dans la banlieue parisienne, plusieurs poules, impliquées dans l'organisation de combats de chiens, en pleine rue. Les fonctionnaires, alertés par des cris et des aboiements de pauvres chiens, ont découvert un spectacle cruel et horrible, lors d'un combat clandestin, organisé par des poules du 93, en manque de sensation. Il s'agirait sans aucun doute, selon BFM VC et CNews, de poules de confession musulmane. Les policiers de la brigade ont interpellé plusieurs membres de ce réseau, dont Fatima Ibn Ziad, Myriam Ibn Keltoum, Fadela Ibn Rushdi, ainsi que 3 coqs, Karim Ibn Riles, Ahmed Dil Iranien, et Omar Ibn Falestini, envoyés selon le vénérable Olivier Rafovitch, par le Hamas. C'est le Hamas et ses relais, les relais du Hamas, dont des agences de presse extrêmement sérieuses, européennes, et certaines françaises. Les suspects, déférés en vue d'une comparution immédiate, devant la cour d'assises de Paris, seront jugés pour crimes contre l'humanité, acte de barbarie, et devraient être logiquement condamnés à mort, et finir dans un resto du KFC. Affaire à suivre. Dans un rebondissement judiciaire, aussi inattendu que surréaliste, le député franco-israélien Meir Habib a déposé une plainte pour plagiat contre Michael Jackson. Selon des sources proches du dossier, Meir Habib accuse le roi de la pop, décédé en 2009, d'avoir volé l'idée centrale de son tube planétaire, Beat It, qui exhorte à éviter la violence. Selon ses dires, il aurait eu l'idée de ce concept dans les années 80, lorsque des tensions entre des séfarades et des ashkénazes avaient lieu dans les rues de Tel Aviv, et que la mélodie serait inspirée d'un vieux tube écrit par ses ancêtres, il y a plus de 3000 ans. La poursuite, intentée devant un tribunal parisien, demande des dommages et intérêts faramineux, estimés à plusieurs millions d'euros, et une réécriture des crédits de la chanson pour inclure le nom de Meir Habib. Les héritiers de Jackson, stupéfaits, ont qualifié l'affaire de moonwalk historique. Le juge, visiblement perplexe, a fixé une audience préliminaire pour janvier 2026. Affaire à suivre. Ce sont plus d'une dizaine de chats, victimes de violences, recensés cette semaine, dans les rues de Paris. Œil arraché, pattes brisées, visage défiguré, une ambiance de psychose et de terreur s'est installée ces derniers temps, dans la capitale parisienne. On peut voir, sur cette vidéo de surveillance, un chat de banlieue, s'en prendre violemment aux passants, sans aucune raison. Après un examen minutieux de la vidéo, les enquêteurs ont réussi à mettre un nom sur l'agresseur. Il s'agit de Shalim Ibn Yazid, un chat de gouttière qui s'est radicalisé en fréquentant la mosquée de Chamonix, connue pour ses prêches salafistes. Une photo retrouvée dans son appartement montre son attrait pour les armes à feu dès son plus jeune âge.
Shalim Ibn Yazid a été arrêté ce matin par la brigade mobile lors d'un simple contrôle de routine. Il a été directement présenté au parquet de Bobigny et mis en détention pour agression sauvage, trouble à l'ordre public et barbarie. L'Académie française, gardienne séculaire de la langue de Molière, vient d'annoncer la nomination sensationnelle de l'imam Hassan Chalgoumi. L'imam Chalgoumi, président de la Conférence des imams de France, et fervent promoteur du dialogue interreligieux, intègre le prestigieux fauteuil de l'Académie, pour ses contributions exceptionnelles à la langue française. L'imam Chalgoumi, qui a voulu rendre un hommage vibrant à la langue française et à Rimbaud, qu'il a décrit comme un héros de la poésie musclée, un guerrier des mots qui tire sur les préjugés, avant qu'il ne soit repris par les académiciens, lui rappelant qu'il voulait certainement parler de Rimbaud. Oui. Selon le communiqué officiel publié ce matin par l'institution, l'imam Chalgoumi est récompensé pour avoir enrichi le vocabulaire français, avec des termes issus de son engagement contre l'extrémisme et pour la paix. Des expressions, comme Islam des Lumières, ou Fraternité républicaine, Je se moque pas, ou encore France Akbar, qu'il a popularisé dans ses discours et ouvrages sont désormais considérés comme des apports majeurs à la modernité linguistique. Une nomination, soutenue par la grande majorité des musulmans, qui pour rien au monde ne louperait son discours d'investiture, qui selon eux, vaut une finale de Coupe du Monde en termes de divertissement, qu'ils attendent avec impatience. On apprend à l'instant que Superman a été neutralisé par les forces de l'OTAN après un long et rude combat, ce matin dans les rues du Michigan. Il a été immédiatement transféré à Washington, où il a été présenté en comparution immédiate, devant le grand tribunal de la justice mondiale, où le procureur Netanyahou a énuméré les nombreux chefs d'accusation. On apprend ainsi que Superman est accusé par les forces de l'OTAN d'avoir apporté son soutien aux enfants palestiniens, en neutralisant les tirs israéliens sur des innocents. Je l'assume, oui, c'est ta collabo. Il est poursuivi pour haute trahison, crime contre l'humanité, survol de territoire souverain, dérèglement climatique, association de malfaiteurs en collaboration avec les frères musulmans, et fraude fiscale. La mode, qui est en perte de vitesse ces derniers temps, a fait appel à un asile psychiatrique, afin d'apporter un petit vent de folie dans le domaine de la création. C'est ainsi que l'on a pu admirer le travail de 2 patients de l'hôpital psychiatrique de Sainte-Anne, à la Fashion Week qui s'est déroulée ce week-end au Palais de Chaillot. Un défilé, qui a marqué les esprits, notamment les créations très futuristes de 2 patients, Xavier Minouche, interné pour avoir mangé tous les chats de son quartier, et Pascal Le Fumier, qui a mangé le visage de sa voisine. Des modèles, sortis tout droit de leur imagination, ont fait l'unanimité aux yeux du public parisien, ainsi que la maire de Los Angeles, qui leur a proposé de travailler pour la prochaine cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2028, qui se dérouleront à Los Angeles. Une proposition, accueillie avec une grande joie, notamment par Xavier Minouche, qui a demandé s'il pouvait travailler avec de la peau de chat. Bon, très bien. Il va avoir un traitement injectable. C'est une preuve accablante, qui ressort en cette fin d'année 2025, une preuve qui clôt définitivement les débats sur la mainmise de la France par les musulmans. Sur ces images, qui sont passées presque inaperçues en 2018, on peut y voir se trémousser au cœur de l'Élysée, plusieurs islamistes, utilisant la taquia, afin d'infiltrer le pouvoir français. Après une enquête minutieuse, du journal Valeurs Patriotiques, en collaboration avec Pif Gadget, et des agents du Mossad, c'est avec stupéfaction, qu'ils ont découvert la réelle identité des participants. Il s'agit de DJ Boom Boom, spécialisé dans la maîtrise des platines, et des détonateurs à infrarouge. Derrière lui, se trouve Abdelrahman El Kalash, le tireur fou du Caire, spécialisé dans l'infiltration d'armes à feu. À sa droite, Bouzidi le virevoltant, recherché par Interpol après avoir mangé une trentaine d'anglaises lors de son séjour en Angleterre dans les années 2000. Puis, à sa droite, Mustapha, Beverley Ibn Ziad, surnommé le danseur étoile, pour sa grande maîtrise des étoiles de ninja. Des islamistes, qui selon l'écrivain Boualem Sansal, auraient bénéficié d'une logistique algérienne, dans le but d'humilier la France et ses institutions, à l'international. Des propos, jugés choquants, par Pierre-Jean Chalençon, qui lui avait plutôt kiffé la soirée. Oui, je suis Belzébuth, je suis un bouc, je suis en rut. Oui, 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 je vis dans l'ordure, je pue la sueur et la luxure. Je fume, je bois, j'ai tous les vices, et j'ai du poil partout sur les cuisses. Je vous déteste, je vous maudis, je suis complètement pourri. Quand je vois un gosse, je lui fous de claque. Quand je vois une
Un appareil auditif de dernière génération a été mis au point, grâce à la collaboration de l'École Polytechnique de Lausanne, de l'École médicale de Harvard et l'hôpital ORL de Boston. Cet appareil révolutionnaire de très haute technologie permettra aux sourds de retrouver l'ouïe pour leur plus grand bonheur. Can you hear me? Yeah. Can you hear the sound of your own voice? Yeah. Oh, baby! Don't you thank you so much? I'm so excited. Ceci étant dit, un inconvénient de taille perturberont les patients qui auront désormais la possibilité d'entendre les discours d'Emmanuel Macron. Ce dont vous rêvez n'existe pas. Whoa, whoa, are you okay? Is that too loud? No, not too loud, but boy, that's annoying. You don't hear that? Après la polémique concernant les propos de Michel-Édouard Leclerc sur la pénurie d'huile en 2022, affirmant sur CNews avec son petit sourire d'aristo qui n'a jamais manqué de rien, que la rupture des stocks d'huile dans les magasins Leclerc était en partie due à des achats massifs par la communauté musulmane afin de faire frire du mouton pendant les fêtes de l'Aïd. En 2025, c'est une autre séquence diffusée sur BFM VC, qui a attribué cette fois la pénurie d'œufs à une surconsommation accrue pendant le mois du Ramadan, déclarant que les musulmans consomment énormément d'œufs durant cette période, laissant une majorité de pauvres Français dans un manque difficile, un manque dont se plaint certains frontaliers allemands, qui accusent aussi les musulmans d'avoir vidé leurs rayons. Sie haben also das Browser-Ballett noch nicht abonniert. Ganz schön mutig. Sie werden schon sehen, was Sie davon haben. Plus récemment, c'est le miel qui semble être touché par la surconsommation des musulmans, une rumeur qui s'est propagée comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, faisant état d'une énorme pénurie, due à leur greenwish au miel. Une étude scientifique, financée par Bolloré, semble enfin avoir trouvé les raisons de la disparition de millions d'abeilles en France depuis quelques années, et la catastrophe écologique qui risque d'en découler. Il s'agirait, avec preuve à l'appui, d'un vol commis par des Maghrébins, de milliers de ruches made in France, volées et exportées dans tout le Maghreb, selon le maire de Béziers, Robert Ménard, qui contrôle l'ADN des crottes de chiens, afin de lutter contre les déjections canines, tout en dénonçant la destruction de ruches, et l'assassinat d'abeilles françaises, par des Algériens violents et déterminés comme on peut le voir sur cette vidéo de surveillance. Allahu Akbar! Allahu Akbar! C'est que ce qu'on a vu cet après-midi est absolument terrifiant. Terrifiant. Ce sont des images d'une barbarie inouïe. Inouïe. Parce que les cris, il faut les entendre. C'est Allah Akbar. C'est le seul cri que vous entendez. Désolé de le dire, mais c'est ça aussi la vérité. T'as entendu ce que j'ai entendu? Il me donne envie de vomir. Dans une démarche controversée, Jean Messia, figure médiatique et politique d'origine égyptienne, aurait récemment annoncé avoir subi une transfusion sanguine complète d'un donneur de sang du Rassemblement national, qui fait de lui un véritable Français de souche. Lors d'une interview accordée à CNews, Jean Messia aurait déclaré « Si l'assimilation est dans le cœur et l'esprit, pourquoi ne pas aller plus loin en accueillant dans mes veines le sang d'une France millénaire ?» Dans une volonté de renforcer son ancrage identitaire en tant que Français de souche, il aurait déposé une requête officielle auprès des autorités françaises, afin de faire reconnaître à titre posthume Jeanne d'Arc, comme sa grand-mère, qu'il appelle affectueusement Nana Jeanne d'Arc. Une preuve supplémentaire, qui honore le faillot égyptien, et qui démontre son amour sincère et incontestable, de cet homme de confiance, pour une France qu'il adore, plus que Clovis, ou le général de Gaulle. Jean Messia, qui souhaite dorénavant se faire appeler Jean Messier, a su à plusieurs reprises démontrer au CRIF son islamophobie gratuite et son hypocrisie de haut niveau, faisant différentes apparitions dans des émissions sur CNews, crachant son venin sur les gens de banlieue. Dans ces quartiers, on ne combat pas des voyous, on combat des peuples dont les voyous sont les bras armés. Voilà que c'est pas cool, frère. Un homme brillant, courageux, honnête et loyal, qui a remercié la France, en lui offrant un hommage grandiose et inoubliable à sa culture intemporelle. Découverte de rouleaux de cuivre historiques. Une équipe d'archéologues israéliennes aurait fait une découverte extraordinaire dans le sud du Negev, une découverte inattendue et inespérée, qui bouleverse totalement l'histoire biblique.
des documents, datés au carbone 14 par le Mossad, service secret israélien, à qui on peut avoir une confiance totale, ne fait aucun doute sur l'authenticité et sur la véracité de cette preuve historique, et dorénavant indiscutable. Selon les experts, qui ont étudié une partie des textes anciens, il parlerait d'une tribu, et plus particulièrement d'une famille de cet enfant, dont le patriarche aurait pour nom, l'émir Abdelkader ibn Tebboune. Selon les Écritures, cette famille serait responsable de l'arrestation de Jésus-Christ, puisqu'il est clairement inscrit qu'il l'aurait balancé sans aucune pitié aux Romains, en échange de quelques pièces d'or. Une preuve claire et nette, qu'il a enfin l'honneur des pharisiens, accusés à tort depuis plus de 2 millénaires, d'avoir vendu Jésus aux Romains. Une délégation israélienne, supervisée par Meir Habib, s'est empressée de montrer les documents au Vatican, où l'émir Abdelkader ibn Tebboune semblerait faire référence à un ancêtre de l'actuel président algérien, qu'il faudrait attaquer sur le champ, selon Meir Habib et son avocat, des hommes de paix auxquels on peut avoir une confiance aveugle. L'Algérie est un pays qui doit être combattu tous les jours. Le pape Léon XIV a convoqué sur le champ le président algérien, afin d'avoir des explications sur ses prétendus ancêtres, d'autant plus qu'une preuve accablante et troublante aurait été découverte par les Israéliens, une carte étrange, qui semble désigner l'actuelle Algérie. Des allégations, rejetées en force par le président algérien, qui a juré sur ce qu'il a de plus cher, que jamais un Algérien balancerait un homme dans les bras de l'injustice, encore moins si c'est un homme bon comme Jésus. Des paroles, qui ont rassuré le pape Léon XIV, réclamant une nouvelle expertise des documents, proposition rejetée par les Israéliens, accusant le pape de ne pas leur faire confiance, et de glisser doucement, vers un certain antisémitisme, voire d'être sous l'emprise des frères musulmans, ainsi que sous celle du Hamas. Il se dirigerait actuellement, vers les États-Unis, dont le but de convaincre le président américain, d'attaquer l'Algérie. Alain Juppé, l'ancien Premier ministre français, aurait annoncé sa candidature surprise à l'élection présidentielle de 2027. Selon des sources non vérifiées, il aurait même déjà lancé sa campagne présidentielle, comme on peut le voir sur ces images inédites. J'ai la pêche, et avec vous, c'est la super pêche. Il aurait déclaré vouloir revenir en politique avec la ferme intention de remettre de l'ambiance, de redresser l'économie, et de sauver le pays des islamistes. Cette annonce aurait provoqué une vague d'enthousiasme sur les réseaux sociaux, ce qui aurait donné la pêche à un Alain Juppé méconnaissable. J'ai la pêche, mais avec vous, c'est la super pêche. Un enthousiasme qui semble avoir séduit son ancien acolyte et partenaire de l'UMP, Éric Woerth, l'homme loyal et intègre, qui se préparerait secrètement à être son futur Premier ministre de la République. Affaire à suivre. C'est une autre onde de choc qui secoue cette fois-ci le football français, puisqu'on apprend que Didier Deschamps, qui était à la tête de l'équipe de France depuis 13 ans, après de bons et loyaux services, a décidé de prendre sa retraite, selon lui, pour des raisons de santé. Une décision qui prend de court la Fédération française de football, qui contre toute attente, a nommé Daniel Riolo, nouveau sélectionneur de l'équipe de France, alors que tout le monde attendait Zinedine Zidane. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué pour celui certainement que les origines. De toute façon, il y a toujours un regard différent de la part des autres. Une décision saluée par le Front National, Zemmour, ainsi que CNews et tous les islamophobes et les racistes. Quant à Pascal Praud, surpris par ce choix incroyable, il s'est carrément circoncis pour fêter la bonne nouvelle. Mazel Tov. Le Conseil représentatif des institutions juives de France, en collaboration avec BFM, CNews, LCI et les Bisounours, ont décerné ce samedi plusieurs prix afin de rendre hommage aux êtres les plus formidables, les plus intelligents et les plus merveilleux du monde libre. C'est ainsi que le colonel Olivier Rafovitch, porte-voix de Tsahal, s'est vu remettre le prix du porte-parole le plus sympa du monde, prince de l'humanité, le plus honnête, le plus juste et le plus humble de la planète. Le porte-parole préféré des médias, qui a su donner un éclairage simple, intelligent et honnête du conflit, a su démontrer à un public ignorant la responsabilité et la puissance dévastatrice et démoniaque du Hamas, qui sans aucune pitié, ont complètement détruit Gaza. Un crime odieux et maléfique, qui lui brise son petit cœur d'artichaut, qui démontre une compassion et une bienveillance qui lui ont permis de remporter ce prix grandement mérité. Il succède ainsi à un autre grand homme, Meir Habib, l'autre porte-parole de Tsahal, l'armée la plus morale du monde, de l'univers, et de ses alentours. On apprend avec stupeur
que le président de la République Emmanuel Macron aurait une malformation cardiaque qui toucherait 1% de la population mondiale et qui expliquerait enfin ses nombreux choix économiques, incompréhensibles, cruels et sans pitié. Comme on peut le voir sur la radiographie que nous nous sommes procurée, le président Macron serait atteint de cupidisme, une maladie rare qui transforme le cœur en calculatrice et pousserait le patient à voir ses semblables comme de simples chiffres et de vulgaires statistiques. Une maladie rare qui rend le patient aux yeux des autres comme un potentiel génie, alors qu'en réalité, c'est juste une personne qui ne ressent aucune pitié pour ses semblables, pour les pauvres, les faibles et pour les gens qui ne sont rien. Islam. D'après une enquête explosive, dirigée par BFM-VC, CNews, en collaboration avec la spécialiste Florence Berger-Blaquet, anthropologue et chargée de recherche au CNRS, nous apprend avec stupeur que le Covid-19 aurait été développé en Afghanistan, dans les grottes de Tora Bora, par un groupe d'islamistes intégristes, dont le but étant d'islamiser la France. En effet, selon le professeur Florence Berger-Blaquet, le virus aurait insidieusement poussé les femmes occidentales à moins se maquiller, à se voiler avec le masque, et à ne plus serrer la main afin d'éviter tout contact. Il aurait ainsi poussé les femmes et les hommes à ne plus sortir, et à se laver les mains 5 fois par jour, des pratiques qui selon elle, renverraient à des pratiques imposées par les islamistes. Elle n'oublie pas de rappeler que plusieurs milliers de bistrots, où l'alcool coulait à flot dans toute la France, ont été fermés, empêchant ainsi une certaine liberté aux Français. Une situation inquiétante, qui selon elle, expliquerait en partie l'augmentation considérable de la dette, et appellerait les Français à un réveil vital et nécessaire. Affaire à suivre. Selon un sondage Elab pour BFM-VC, au sujet du pouvoir d'achat, 80% des personnes interrogées assurent devoir se serrer la ceinture. Une pression qui entraîne de nombreux renoncements au quotidien. Sorties, essence, vêtements, santé, le prix des courses qui ont explosé, ou encore la privation de chauffage, une situation qui semble s'empirer de jour en jour, notamment avec ce budget, qui demande aux Français de se serrer encore plus la ceinture, notamment en faisant des économies sur le chauffage. Alors que dans le même temps, loin de donner l'exemple, on apprend qu'au domicile de Yael Braun-Pivet, présidente de l'Hémicycle, ses poules, stars d'une récente polémique, n'ont plus besoin de couver leurs œufs, tellement la chaleur agréable de son appartement, où les températures avoisineraient les 30 degrés, a transformé l'endroit en une véritable incubatrice naturelle, qui ferait rêver plus d'un Français, surtout avec les températures hivernales qui arrivent. Notre démocratie, elle nous appartient à tous. Si vous ne voulez plus avoir d'élus, continuez comme ça. Vous n'aurez plus personne pour vous présenter. On apprend avec stupeur que le procureur journaliste, Frédéric Aziza, après avoir accusé plus de la moitié de la France d'être des antisémites, souhaiterait poursuivre le syndicat des clowns en justice. Selon lui, ils auraient participé à la manipulation de plusieurs générations de jeunes depuis les années 50, en les manipulant, et en les éloignant de l'histoire de la Shoah, faisant d'eux, de potentiels antisémites, responsables de la montée de l'antisémitisme. Avec le soutien du CRIF, il a déposé une plainte au tribunal correctionnel de Paris, pour antisémitisme et manipulation aggravée. Affaire à suivre. Le nouvel ordre mondial, en collaboration avec l'OMS, a décidé de frapper fort, afin de lutter efficacement contre la surpopulation mondiale. Après un vote à l'unanimité, son directeur général a annoncé les grandes lignes de leur projet, afin de réduire de 20% la population mondiale. C'est ainsi que l'on apprend que plus de 50 000 lions, plus de 200 000 cobras, ainsi que 30 000 tigres affamés, vont être libérés dans les rues des grandes villes. L'Organisation mondiale de la santé a voulu rassurer après les nombreuses critiques en rapport avec les maladies qui risquent d'être provoquées par la putréfaction des cadavres, en les rassurant que plusieurs dizaines de milliers de vautours seront libérés pour faire face à ce problème, et que la grande majorité des cadavres seront balancés dans un volcan, afin de préserver la santé des survivants. Une découverte extraordinaire risque de chambouler le monde. 2 chercheurs du Minnesota ont réussi à déchiffrer les fragments d'un parchemin vieux de 2000 ans, découvert dans le désert de Judée en 2021. Grâce à un procédé chimique, ils ont réussi à faire ressortir le texte qui était quasiment illisible à l'œil nu. Un texte qui dit clairement que le soleil appartiendrait à des ancêtres de Meyer-Habib. Une nouvelle accueillie avec joie par le député, puisque si cela vient à être confirmé, ce serait le jackpot, puisqu'une taxe pourrait être déposée sur chaque panneau solaire, ainsi qu'une taxe de luminosité que chaque pays devrait s'acquitter. Une nouvelle qui fait le bonheur de l'intéressé, ainsi que de certains rabbins. Le soleil s'est créé lors de la création. Alors, c'est
l'effervescence extraordinaire. Toute la radio, tu ne peux pas imaginer ce qui se passe maintenant, Hollywood Street. Après le voile, après l'abaya, voici la nouvelle tenue que devront porter les infirmières afin de lutter contre un islamisme rampant. Une tenue courte et échancrée sera obligatoire dans tous les hôpitaux de France. Une tenue saluée par Dominique Strauss-Kahn, qui voit là une grande victoire et une avancée immense pour la liberté de la femme. Un fouet fera également partie de l'uniforme afin de lutter contre l'insécurité. Une idée saluée par l'imam Chalgoumi. Oui. C'est une avancée extraordinaire pour la science. Jamais le cerveau humain n'a pu être observé avec une telle précision, et nous devons cette avancée au CHU de Lyon, qui grâce à son IRM très puissant, est en capacité désormais d'analyser la connerie humaine. Un test spécial a été organisé en collaboration avec le député Meyer Habib, qui a bien voulu se prêter à l'expérience. Une IRM spéciale de plusieurs tonnes a dû être construite afin de pouvoir accueillir la grosse tête du député. Une expérience qui s'est conclue par l'explosion de la machine, qui n'a pas pu supporter autant de conneries, et au champ magnétique négatif que transmettait son gros crâne. Après plusieurs violations de son espace aérien, par les forces armées américaines, avec à leur tête Iron Man, l'Algérie répond clairement en dévoilant Abderrahmane. Plus sophistiqué, il est doté d'une intelligence artificielle, greffée à un système nerveux algérien, qui décuple sa force à la moindre petite injustice. Développé par la société, Voilà tu survoles pas mon espace aérien, il est équipé de super radars, et sera positionné, dans les hauteurs d'Alger, prêt à intervenir, à la moindre petite violation. C'est désormais officiel, la France sera le premier pays à inscrire dans sa constitution le régime alimentaire de ses concitoyens, en imposant le véganisme, et en interdisant toute consommation de viande, sur tout le territoire français. Une peine de 5 ans de prison ferme, et une amende de 5 000 € est prévue, en cas de non-respect de la nouvelle loi. On apprend ainsi, que le ministère de l'Intérieur, en collaboration avec l'armée de l'air, confirme avoir dressé plus de 500 000 faucons, afin de lutter efficacement contre les réfractaires complotistes, islamo-kébabistes, et antisémites. Une nouvelle, très mal accueillie par la majorité des Français, avec à leur tête, un soutien de poids, un Gérard Larcher, très remonté. Il y a 112 ans de cela, le Titanic a fait naufrage en 1912, dans l'océan Atlantique Nord, au large de Terre-Neuve, suite à la collision avec un iceberg. Un malheureux accident, qui coûtera la vie à plus de 1400 personnes, qui agoniseront des heures, dans une eau glaciale. Plus de 112 ans après ce drame, les journalistes de BFM TV remettent en cause la version officielle, affirmant que c'était bel et bien un acte terroriste, selon le spécialiste de BFM Odyssée, spécialisé dans le génie civil, maritime et islamiste. Selon lui, il n'y aurait aucun doute, l'attentat aurait été perpétré par des esquimaux islamistes radicalisés, fondamentalistes, intégristes et frigoristes. Ils auraient utilisé plusieurs canons à neige, afin de former un jour avant le passage du paquebot, un énorme iceberg. On peut d'ailleurs voir, sur ces images d'archives fournies par BFM Odyssée, les esquimaux terroristes islamistes, réalisant une danse macabre, afin de fêter la réussite de leur crime barbare, abominable et cruel. Fondamentalistes, intégristes et frigoristes. Ils auraient utilisé plusieurs canons à neige, afin de former un jour avant le passage du paquebot, un énorme iceberg. On peut d'ailleurs voir, sur ces images d'archives fournies par BFM Odyssée, les esquimaux terroristes islamistes, réalisant une danse macabre, afin de fêter la réussite de leur crime barbare, abominable et cruel. Perpétré. Fondamentalistes, intégristes et frigoristes. Ils auraient utilisé plusieurs canons à neige, afin de former un jour avant le passage du paquebot, un énorme iceberg. On peut d'ailleurs voir, sur ces images d'archives fournies par BFM Odyssée, les esquimaux terroristes islamistes, réalisant une danse macabre, afin de fêter la réussite de leur crime barbare, abominable et cruel. Perpétré. Fondamentalistes, intégristes et frigoristes. Ils auraient utilisé plusieurs canons à neige, afin de former un jour avant le passage du paquebot, un énorme iceberg. On peut d'ailleurs voir, sur ces images d'archives fournies par BFM Odyssée, les esquimaux terroristes islamistes, réalisant une danse macabre, afin de fêter la réussite de leur crime barbare, abominable et cruel. Perpétré. Fondamentalistes, intégristes et frigoristes. Ils auraient utilisé plusieurs canons à neige, afin de
Dans une opération sans précédent, les forces de l'ordre ont mené des perquisitions ce matin, au sein de plusieurs grandes chaînes d'information en continu, aboutissant à l'arrestation de dizaines de personnes impliquées dans le secteur médiatique. Selon des sources proches de l'enquête, ces actions visent des accusations de troubles à l'ordre public, liées à la diffusion de contenus jugés anxiogènes et déstabilisants pour la société. Parmi les arrestations notables, on retrouve des figures emblématiques du paysage audiovisuel français, comme Pascal Praud, Apolline de Malherbe, Ruth Elkrief, Cyril Hanouna, Jean-Marc Morandini entre autres, ainsi qu'une vingtaine de journalistes et correspondants de terrain, issus de chaînes comme BFM TV, CNews, TF1, LCI, France 24 et Europe 1, ont été placés en garde à vue. Les perquisitions ont également touché de nombreux spécialistes invités réguliers, tels que des politologues, économistes et experts en géopolitique, accusés d'avoir contribué à une propagande immonde, via leurs analyses diffusées à l'antenne. La brigade anticorruption, en collaboration avec la brigade antifraude, ont saisi des ordinateurs, plusieurs disques durs, et des documents internes des rédactions, suspectés de contenir des preuves de coordination, pour semer le désordre public. Un communiqué officiel indique que ces mesures font suite à une enquête ouverte il y a plusieurs mois, suite à des plaintes émanant de citoyens, et d'associations dénonçant une manipulation de l'opinion publique, à travers des reportages, et des débats biaisés. Les chaînes concernées ont réagi avec stupeur, qualifiant ces actions de coup dur pour la liberté de la presse, alors que dans les rues, semblent s'organiser des fêtes improvisées, des pique-niques géants, des concerts, et des feux d'artifice un peu partout en France, qualifiant cet événement de jour historique. La présidente de l'association, Stop à la manipulation, a fendu en larmes, en se remémorant tout le mal que ces médias de malheur ont causé ces 20 dernières années. Des milliers de Français fous de joie se dirigent actuellement vers les commissariats où seraient détenus les intouchables, afin de remercier les policiers, et une justice retrouvée. Inch'Allah. Merci à vous. Bien. Merci. Inch'Allah. Inch'Allah. S'il neige aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore dire que c'est la faute des Arabes? 100 000 personnes privées d'électricité. C'est la faute des Arabes. Les incendies se multiplient dans l'est du pays. On peut encore dire que c'est la faute des Arabes. Qui combattons-nous pendant la guerre? Oui. Bah les ennemis. Quelqu'un d'autre? Oui. Les Arabes. Ah, c'est bien. Bonne réponse. Tiens, file-lui un dossier d'inscription. Mein Führer. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée... C'est de la merde. Non, non, c'est Klug.